Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, moi et Simon, on va parler de trois choses. Sim, je te balance les trois sujets, tu me diras lesquels tu veux qu'on aborde en premier. Le 0,1% de Desjardins, 150 machines distributrices et une leçon à 300 000 $. Quel sujet t'intéresse? Écoute, j'ai vu que tu as fait un TikTok, mais je ne l'ai pas regardé. J'ai juste vu le TikTok. Parle-moi du Desjardins, je ne suis pas au courant. Ouais, dans le fond, c'est Nicolas Bérubé là, de La Presse, il est Ouais. venu sur le podcast aussi. Il avait écrit un article qui m'a vraiment surpris quand même. Là, c'est essentiellement les comptes à épargne à intérêt élevé pour les jeunes en bas de 18 ans. Le taux d'intérêt était de 1,1% avant. Puis là, dans le fond, ils l'ont, évidemment, tu sais, c'est pas grand-chose, 1,1%, mais ils l'ont slashé au complet. Puis maintenant, dans le fond, les jeunes peuvent avoir seulement 0,1% par année sur les comptes d'épargne. Ça, c'est pour les comptes de 500 $ et plus. Et le taux est encore plus ridicule pour les comptes de 499 $ et moins. Fait qu'en gros, c'est comme, Je trouve ça dommage. c'est Je, fou, je- hein, je tu sais. trouve ça triste, en fait, je te dirais. Hmm. Parce que, tu sais, mettons, il y a 90 000. C'est ça. Puis ce que Nicolas Lapresse un peu met de l'avant, c'est que, tu sais, de un, tu sais, il y a 90 000 enfants, je pense. Il y a 90 000 comptes, si ma mémoire est bonne, ou même plus. Là, je ne sais pas, il parle de 90 000 personnes dans son article. Mais en gros, c'est juste, je connais pas les détails et les spécifiques de cette histoire-là, mais en gros, tu sais, je trouve que c'est un peu poche. Tu sais, en gros, c'est comme ça motive aucunement les jeunes à épargner davantage. Puis je trouve vraiment que c'est genre, étant donné qu'on a besoin de faire plus d'argent puis de presser le citron, on va enlever les gains des jeunes enfants, genre. Ouais. Alors que tu sais, c'est eux qui bénéficient le plus là, des rendements tu sais, à long terme. Là, je pense que c'est juste le principe derrière. Tu sais. Honnêtement, entre 1,1 et 0,1, c'est déjà rien, genre, dans le sens que tu sais, à 1,1%, c'est absolument rien parce que l'inflation à base est à 2%. Tu sais. Mais après ça, c'est juste comme à quel point ils sont greedy, genre, ils sont avares. Ils vont juste prendre genre les gains des petits épargnants, genre, puis en donner encore moins. Parce que je trouvais ça juste. Ouais, bah tu sais, j'étais pas au courant, là, tu m'en avais pas parlé, donc je le sais, donc je réagis live, on va dire à ça. Je trouve ça dommage parce que surtout quand tu es jeune, je pense que c'est là qu'on doit leur inculquer puis faire une différence puis les encourager. Tu sais, si tu le fais de travail, mettons, tu dis au gamin, va tondre ma pelouse, puis qu'à la fin tu lui donnes 2 $, ça va pas l'encourager à se dire, ok, je vais continuer à travailler parce qu'un enfant n'aura pas les mêmes réflexes que nous en tant qu'adultes où on sait que on a beaucoup plus de connaissances, c'est normal. Donc, je trouve ça un petit peu dommage que justement les banques aussi grosses que ça, qui font beaucoup d'argent, n'encouragent pas plus l'épargne chez les jeunes. Parce que justement, tu sais, par la bande, si un jeune commence à épargner tôt et qu'il voit qu'avec sa banque, il y a un bon service, ce jeune-là va être un client à vie pour, je veux dire, c'est une bonne épargne pour son hypothèque, pour ses projets d'investissement, pour tout. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, honnêtement. Ouais, puis c'est drôle, les commentaires sur TikTok, genre, les gens, ils capotent bien raide, là. Ils sont genre. C'est là qu'on voit. Il y a Pascal, mettons, qui a commenté sur le TikTok, qui est genre. C'est là qu'on voit que les banques et leurs conseillers sont pas là pour nous. On devrait tous apprendre le minimum des FNB pour investir soi-même. Ouais. Mais tu sais, il y a des spécifiques là, dans le sens que tu sais, je connais pas la raison exacte, puis tu sais, peut-être qu'il y a d'autres avantages ailleurs, mais je sais pas. C'est juste le concept de, tu sais, d'encourager des jeunes à épargner, puis clairement, tu sais, Desjardins qui est supposé comme être fait par le peuple pour le peuple. J'ai pas l'impression que politiquement parlant, c'est un signal qui réconforte les gens, genre, de Effectivement. leur faire confiance. En tout cas, je trouve ça juste fascinant, tu sais, à quel point les banques puis les institutions financières effritent leur niveau de confiance. Là, tu sais. Hier, on a eu la formation. Là, il y a eu 500 personnes. Non, non, c'est pas vrai. Il y avait 400 personnes dans le live. Puis on en reparlera d'ailleurs. Là, juste savoir un peu comment tu as trouvé ça, la réaction des gens. Mais je trouve que la confiance des gens envers les institutions est tellement basse. Puis sans Ouais. mettre nécessairement d'huile sur le feu, on fait juste relever les faits. Là. C'est pas, je pense que d'être neutre, c'est très rare. Puis je pense que si on en parlait hier, c'est un peu ça le focus qu'on veut avoir sur le podcast, d'être 100% neutre puis genre d'être 100% neutre, puis de dire, tu sais, voici les deux côtés de la médaille. Je trouve que malheureusement, dans le domaine des finances personnelles, ça existe juste pas, là, des avis neutres. Là. C'est tout le temps genre l'un veut soit attaquer l'autre, ou genre l'un veut prêcher pour sa paroisse. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des plus et des moins, mais bref, l'histoire de Desjardins, ça Tu m'avait sais, vite surpris.
je suis partagé là-dedans. On parle d'impartialité, on parle d'honnêteté, etc. Puis je dis ça sur le podcast at large parce que tu le sais, j'ai pas trop de tabou. J'essaie d'être je suis quelqu'un qui est très franc quand je parle, beaucoup de franc-parler. Puis je parlais avec mon ami qui est politicien. Puis il me disait, tu sais, Simon, de faire des promesses, bon, parce qu'il y a eu les élections dernièrement, il dit de faire des promesses électorales, même si elles ne sont pas tenues, les gens s'en foutent, ils veulent juste des promesses. Et hier, je pensais à ça, parce qu'on parlait hier, on est resté un peu après, toi et moi, sur l'appel, et Ouais. on parlait d'impartialité, et je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que les gens veulent, ou est-ce qu'on devrait, puis on le fera pas, mais est-ce qu'on devrait leur vendre du rêve? Parce que quand tu regardes tous les TikTok qui fonctionnent et les shorts sur YouTube, etc., on dirait qu'il faut dire aux gens, hey, je vais te rendre de millionnaire avant 35 ans. Tu sais, comment être millionnaire avant 30 ans? Elle passe de 0 à 100 000 en moins d'un mois. Et je me dis, nous, on fait pas ça du tout. On n'est pas là-dedans. Au contraire, on est step by step. Puis, tu sais, commence petit, puis continue. Et je me dis, est-ce qu'on est dans le droit chemin ou est-ce que, tu sais, la fois passée, on disait, on n'est pas des vendeurs. Puis c'est vrai, est-ce qu'on devrait être plus vendeur à dire aux gens, hey, je vais t'apprendre à faire des rendements de 30% à chaque année quand c'est faux? Tu sais, je le ferai pas, là. On parle pour Ouais. parler. Mais tu comprends ce que je veux dire? On dirait que tout ce qui fonctionne, c'est les gros titres, là. Il faut que ce soit huge, puis il faut qu'on vende quelque chose, il faut qu'on fasse des promesses aux gens. Inscris-toi au bootcamp, je vais te faire passer, tu vas faire 30% année après année, ce qui est complètement Ouais. fou. C'est absurde. Je sais pas où est-ce que je sais pas ce qu'on pense que je veux dire, puis je sais pas où est-ce que tu te positionnes là-dessus pour l'avenir de Liberté 45. Oui, absolument. Je pense que tu sais, c'est un point qui est intéressant. C'est certain que c'est un peu ma critique des réseaux sociaux en général. Là, tu sais, veux pas, si tu es polarisant, tu sais, mettons, je sais pas si tu as vu Andrew Tate là, récemment. Mhm. Là. C'est comme Ouais, le nouveau Dan Bilzerian ou le nouveau ouais, Alex Jones. Tu sais, c'est comme, il est super polarisant. Puis, tu sais, ce qu'il dit en gros, c'est de devenir riche. Puis, tu sais, c'est super stéréotypé et tout. Tu sais, le gars, il est probablement intelligent, tu sais, mais il est polarisant parce que ça attire l'œil. Puis, mettons, Charles Côté, drôlement inspirant, Corey Albert, je veux dire, ils utilisent tous un peu la même recette d'être polarisant puis d'être tranché, genre, puis de dire comme leur opinion. Fait que, je sais pas si c'est bon ou mauvais. Personnellement, c'est sûr que je dormirais mal la nuit là, en sachant ouais. que je mens. Fait que, je pense que, tu sais, comme n'importe quel side project, je veux dire, toi puis moi, ça a commencé en tant que side project, puis là, ça commence à prendre de plus en plus d'envergure. Ce que j'ai appris de ça, c'est que de un, le plus longtemps, le but, c'est de survivre, d'être là pendant 10 ans, puis de juste le faire, right? C'est vraiment Ouais. important, même si on n'est pas trop dans le mood d'enregistrer un épisode, mais c'est de le faire quand même. Puis au bout du compte, c'est de rester honnête puis unique parce que, en tout cas, selon moi, puis selon l'histoire, je pense que, si quelqu'un, surtout au Québec, là, on en parlait, je me disais, les gens, ils ont quand même un bon détecteur de bullshit. Là. Tu le vois là, quand la personne. En tout cas, j'ai l'impression, puis je suis peut-être trop optimiste, mais je Je me ne sais dis, pas. en étant honnête pendant assez longtemps, puis en réglant des vrais problèmes que les gens ont, mais je pense que le side hustle peut devenir une source de revenus fucking important, puis ça, peu importe le sujet. Fait que ça, c'est un peu mon take. Mais après ça, j'imagine qu'il y a des shortcuts, j'imagine que de mentir amène plus de revenus, mais Peut-être pour le moment, peut-être au début, oui, mais à un moment donné, je pense que quand tu pousses trop la personne puis que tu mens, ça va finir par te retomber dessus. hmm, absolument, Je absolument. pense. Je pense qu'à un moment Euh, donné, la personne va réaliser qu'elle s'est fait un petit peu mener en bateau. j'avoue, j'avoue. 150 machines distributrices ou une leçon à 300 000 $. Vas-y, parle-moi de tes machines distributrices. D'ailleurs, j'ai vu que tu es en train de partir un petit projet de formation. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, là, je suis en train de. Spoiler alert, là, dans le fond, c'est juste que je suis en train de faire une formation là-dessus qui partage un peu mon expérience. Puis dans la construction de la formation, j'étais allé interviewer, dans le fond, des propriétaires de machines distributrices. Ah, nice. Donc, ouais, un d'entre eux, dans le fond, il y en a 150, fait que j'étais allé avec, il me montré un peu ce qu'il faisait, puis j'y ai parlé. Il y a 150 machines distributrices, et puis le gars, dans le fond, il est à Québec. Il y avait déjà une route de machines à Montréal, puis là, il l'avait vendu, il est retourné habiter à Québec. Puis là, je pense qu'il est fin trentaine, début quarantaine peut-être. Puis il a commencé dans la dernière année à se partir une nouvelle route de machines distributrices. Fait qu'en gros, avec 150 machines distributrices, il gagne à peu près 150 000 par année. OK? Fait que, il est pas mal, il est tout seul là-dedans, s'en occuper. Il travaille 4 jours semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Puis l'autre semaine d'après, il fait 3 jours. OK? Fait qu'il travaille genre 10 jours aux 2 semaines, dans le fond.
J'ai juste une question pour te couper. Ça coûte combien à peu près une machine distributrice, vraiment comme Ouais. average, là? Mais dans le fond, mettons, neuf, c'est genre 4500, 5000, ça peut te coûter. Mais Ah, usagé, mettons, quand tu achètes une machine distributrice, tu achètes les revenus. Fait en général, puis ce que lui m'expliquait, c'est que, tu sais, mettons, la machine, tu sais, la valeur de la machine, c'est pas si important que ça. C'est vraiment, admettons, j'ai une machine dans une école secondaire. ouais. Elle génère 2500, 2000 pièces par mois, par année, excuse-moi, 2000 pièces par année. Ben, tu veux l'acheter à une fois les revenus annualisés. Ou, idéalement, puis moi, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé, tu ne veux pas l'acheter à une fois les revenus, tu veux l'acheter à 0,75. 75 dans le dollar. Et lui, dans Dans le le fond, fond, c'est c'est ça comme un qui. bloc là, que tu achètes. C'est la même affaire avec l'immobilier, sauf que ce qui est intéressant, puis l'effet de levier, c'est que de un, ben, tu peux générer pas mal plus de cash flow. Là. Il faut comprendre que tu as une limite de dette que tu peux aller chercher, tandis que les machines distributrices, qui est cool, ce que je trouve intéressant, c'est surtout que tu n'as pas besoin de beaucoup de capital, puis le risque est vraiment faible. Je ne sais pas pour toi aussi, mais moi, ce que j'aime d'un side project, c'est que tu peux risquer peu pour un retour potentiel intéressant. Là, c'est le bon vieux théorème de louer quelque chose avant d'en acheter un. Là, j'ai toujours voulu avoir un char exotique. Je vais me louer un char exotique un week-end, voir comment je me sens avant de pouvoir l'acheter. J'ai l'impression que les machines, c'est un peu ça. Tu peux te tremper l'orteil dedans, en acheter une, deux, trois, puis les vendre si jamais tu aimes ça. Autre truc que j'ai appris qui est quand même intéressant, Est-ce que ça déprécie beaucoup une machine distributrice? Non, parce qu'en fait, tu achètes la valeur, comme tu disais, tu c'est achètes. ça. La durée de vie, ça peut durer 40 ans, une machine distributrice. C'est sûr que là, comme là, mettons, j'en ai une qui a brisé le- parce que, dans le fond, il y a comme deux étages. Il y a réfrigéré pour les breuvages du bas, fait que des bouteilles d'eau, Gatorade, ça fait le même. Puis le haut, c'est genre des O&Ry, des chips. Puis le bas réfrigéré, la pompe, elle a brisé. Dans le fond, il faut que je OK. remette, faut que j'appelle un frigoriste. Puis ça va me coûter genre 500 pièces. Ça, D'accord. c'est comme la pire affaire qui peut péter sur une machine. Ça peut te donner une idée. Fait qu'en gros, cette machine-là me ramenait genre euh, à peu près, je pense que celle-là, c'était 1000 $ par année qu'elle me rapportait de revenus. Fait que là, mettons, les profits, c'est tout le temps à peu près 50%. Fait que 500 pièces. Fait que, mettons, dans la prochaine année, elle ne sera pas rentable. Mais la prochaine année, la réparation va être payée. Grosso OK. modo. Là. Fait que, ça peut te donner une idée. Puis ça, c'est genre la pire affaire qui peut arriver. Worst case scénario. Là. Fait que, c'est une machine qui n'était pas tant payante. Mais pour revenir au gars, ce qui est intéressant, c'est que lui, dans le fond, quand il y a un emplacement, il y a la machine distributrice, mais il y a aussi des machines à café. Puis les machines à café, c'est complètement payant. Là. Genre, mettons, ça coûte à peu près 20 cents par cup de café, qui comprend le verre et tous les trucs. Puis ils vendent ça 1 $. Fait qu'il y a 80 cents. Fait que, c'est des marges de 80%, qui est quand même vraiment intéressant. Et sinon, les meilleurs produits, en gros, c'est toujours les bouteilles d'eau puis les chips, man. Genre les grosses brands, là, genre Lay's, tout ça, c'est ce qui vend le mieux. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que lui, dans le fond, il y a comme un véhicule qui reste tout le temps une genre de fourgonnette où il met tout son inventaire. Fait qu'en gros, il n'y a pas, d'emplacement, genre, il n'y a pas d'entrepôt où il met toutes ses affaires. En gros, il met tout ça dans son camion. Puis il y a peut-être un autre locker un peu plus petit, là, parce que lui, il a quand même 150 fucking machines. Genre, c'est de la job. Là. Mais c'est quand même drôle. Là, il fait 100 000 par année. Là, après, mettons, après ses dépenses, mettons 75 000 qui nettent de profit. Là. Mais c'est quand même surprenant à quel point, genre, après ça, il aurait besoin d'un employé s'il voudrait. Là, il le fait encore par lui-même. Mais après ça, tu as besoin d'un employé, dans le fond, tu lui donnes les clés de la vanne, puis tu lui dis, let's Il go. faut Là. visionner, là. C'est quand même intéressant quand je pense à ça. C'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit, mais je me dis, est-ce que j'essaierais de m'en mettre une au gym, mais avec des trucs plus santé? Parce Ouais. que, la fois passée, Mathieu disait, quand il est venu, Mathieu Davio, que l'économie, ça s'en va où tu as de moins en moins d'employés. À un moment donné, nous, là, on déménage le gym, là, spoiler alert, ça a grossi tellement rapidement en 5 mois qu'on n'a plus de place, on peut plus accepter de Vous avez monde. trouvé un nouvel emplacement, finalement? Oui, on a trouvé, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais oui, on a trouvé un nouvel emplacement qui va être plus du double de superficie. Tu me connais, tu as rencontré Mathieu Davio, tu as rencontré Francisco, Johan est au UFC, on est tous des gars. Ouais. Et je peux pas accepter le statu quo, là. Je peux pas accepter que, bon, en 6 mois, on a fait le maximum de croissance, that's it. Donc là, on grossit, mais je veux pas mettre un employé au comptoir d'accueil. Est-ce que toi, tu me conseillerais de mettre, justement, parce qu'on vend des protéines, des petits shakes de protéines, etc. Est-ce que ça se fait de mettre une machine distributrice,
mais qui n'est pas forcément des chips ou du Coke, que ce soit plus juste du Gatorade ou ce genre de trucs-là? Ou Oui, pas du tout? absolument. Tu sais, moi, je pense fortement à ça. Là. Tu sais, je veux dire, les épiceries du futur, Amazon le fait déjà. Là. Tu sais, tu rentres sur place, tu prends les items, puis avec des caméras de surveillance, ils vont juste scanner genre ton Ouais. identité, puis voir tu sais, ce que tu prends. Fait, je crois effectivement que ça vaut absolument la peine. Puis, tu sais, surtout dans ton contexte, je pense que tu sais, une machine distributrice, ça peut être super payant. Là. Tu sais, mettons les meilleurs emplacements, là, j'en parle dans la formation, mais tu sais, c'est en gros dans les hôpitaux, puis je montre comment trouver des emplacements, puis comment trouver des machines distributrices. Fait que je vais à travers des listings, puis j'envoie des signaux aux gens, genre. Je vais faire comme une infolette, comme un peu genre des deals immobiliers, là, les machines Ouais. distributrices. C'est comme un bloc, là, sauf qu'au lieu d'avoir des rentiers, des loyers, des humains qui habitent dans tes blocs, mais c'est des O.Henry, puis c'est des bouteilles d'eau, là, tu comprends? Moi, mon Fait que, truc, ma machine distributrice serait remplie de Kinder Bueno. Je sais pas si tu vois comment j'aime et des gourous. le gourou, man, ouais, c'est ça. Non, mais j'ai arrêté le gourou, tu sais, c'est quelque chose que Lol. Pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, qu'on peut voir. Simon attend toujours son sponsor de Guru Man, ça serait son plus grand rêve. je leur ai écrit pour leur dire, hey, guys, pouvez-vous m'envoyer quelques boîtes de gourous? Je suis toujours en train d'en boire sur mes podcasts. Et là, on est rendu à 100 000 écoutes, là, et plus à chaque fois, je suis comme, je pourrais Ouais, peut-être. c'est ça. Lol. Mais ouais, je pense que tu sais, ça vaut la peine. Puis tu sais, ça peut être super payant. Là. Notre meilleure machine, mettons en ce moment, on fait 700 $ là, par mois là, avec cette machine-là. C'est bon, là. Tu sais, elle est dans un hôpital. Mais tu sais, comme c'est malade, là, puis la grande majorité de nos ventes, c'est des bouteilles d'eau qui nous coûtent tu sais, 20 sous, là, puis ils sont Les vendues. gens achètent encore des bouteilles d'eau. Ouais, tu sais, c'est plastique recyclé et tout. Puis, tu sais, il ne semble pas avoir d'abreuvoir dans cet hôpital-là. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, j'étais un peu, dans le sens que l'environnement, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et tout. C'est sûr que de vendre des bouteilles d'eau, je suis comme, ouais, tu sais, c'est vraiment worth it. Mais j'achète des bouteilles d'eau avec du plastique 100% recyclé. Ok. Puis je me dis qu'il y a du recyclage partout dans l'hôpital. Puis toi, dans l'hôpital, tu as eu le deal, dans le fond, la machine était déjà là, tu as acheté l'emplacement, ou il aurait fallu qu'à un moment donné, tu rentres dans l'hôpital, tu ailles voir les personnes pour dire, hey, j'ai X nombre de machines distributrices. Parce qu'après, toi, tu loues l'emplacement à l'hôpital, donc tu leur donnes aussi une part des profits ou tu leur. Je sais pas ce que je veux dire. Est-ce que Ouais, tu ouais. leur dis, bon, bah voilà, je paye 100 $ par mois pour cet emplacement-là, ou tu dis, bon, bah, je te donne les chiffres de chaque machine, puis je te donne, je sais pas, 10% du profit. Ouais, à l'époque, c'était à l'époque, ça fonctionnait comme ça. Maintenant, c'est plus un service rendu. Fait que dans le sens que tu sais, c'est bon pour leurs employés, tu sais, c'est juste sharp. Puis des fois, il y a un certain montant qui est redistribué, mais la grande majorité du temps, c'est juste elle est là, puis c'est un service rendu, puis that's it. Puis là, par exemple, je te parle, pour moi, j'en voudrais une au gym, par exemple, parce que je pense que ça pourrait être vraiment une bonne chose. Ça se fait-tu, mettons, mettre des casquettes dans une machine distributrice? Non. Tu sais, mettons, je vais vendre Euh, des casquettes, des trucs comme ça. Non, ce mais serait pas ça. honnêtement, tu peux vendre n'importe quoi. Tu pourrais vendre des cartes de hockey, tu pourrais vendre des plasters, tu pourrais vendre des étuis iPhone. Tu sais, peu importe, Faut dans le juste fond, que ça rentre dans le machin, quoi. c'est ça exactement. Là. Tu pourrais vendre tu sais, les trucs qu'on met en dessous des Ouais, des garde-bottes, wraps. ouais, des end-wraps. Il y a moyen, tu peux être créatif puis faire plein de trucs. Là. Puis, est-ce que ça se vend encore beaucoup? Faudrait que j'en commande une neuve. Est-ce que, mettons, j'en veux une, là, j'en veux une neuve parce que je veux quelque chose de, mettons, de sharp, j'ai pas envie d'en acheter une d'occasion. Hypothétiquement, est-ce qu'il Mhm. y a un site où je pourrais aller pour dire j'ai besoin de machines distributrices? Est-ce qu'ils peuvent en faire sur mesure? Est-ce que c'est long avant d'en avoir une? Tu sais, moi, quand je veux quelque chose, c'est assez tout de suite. C'est pour hier. Donc, est-ce que ce serait long ou quelqu'un qui nous écoute? On a beaucoup de questions sur les machines distributrices. Quelqu'un dirait, Hubert, moi, ça me tente de me lancer pour janvier. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir une machine pour janvier ou le délai de temps est trop court? Ouais, absolument. Puis, tu sais, ça dépend un peu c'est quoi ta vision d'une machine usagée. Mais tu sais, moi, mettons, mes machines sont usagées, mais tu sais, sont neuves là, dans le sens qu'ils ils ont de l'air tous neufs. Là, tu sais. Fait que OK. après ça, c'est d'acheter des usagés. Là, tu sais, dans le sens que si tu achètes des neufs, c'est souvent des flottes qui viennent des États-Unis et tout, puis ça coûte vraiment cher, là, les frais d'importation. Là, tu veux faire affaire avec soit des machines. Mettons, il y a Distribution L'Heureux. Il y a quelques entreprises qui vendent des machines, mais encore là, souvent, c'est des machines réparées. Tu sais. Parce que tu sais, le cycle de vie est quand même long, puis ça ne sert à rien d'avoir du neuf, là, dans le sens que tu sais, ça fait toute la même affaire. Fait que, genre, c'est comme un peu une absurdité d'acheter une machine distributrice neuve, mais je pense que oui, c'est possible de le faire. Puis tu peux commencer, tu sais, je checkais justement des listings pour la formation, puis tu sais, il y en a des dizaines des routes de machines à vendre, là. Surtout à Montréal, là, c'est genre OK. fou là, comme il y a des opportunités parce que on est en train de vivre le plus gros transfert de richesse de tous les temps au Québec. Là. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là. Devine le baby boomer, OK, là, moyen, il vaut combien aux États-Unis, mettons?
C'est quoi la valeur nette moyenne d'un baby boomer? Okay? 1,5 million? C'est 2 fois plus que ça. C'est 1 million. En moyenne, là, un baby boomer vaut 1 million de dollars. En net? Ouais, c'est la valeur d'un baby. Genre, c'est immense. Là. Tu te rends compte à quel point c'est la moyenne. Il y en a qui n'ont jamais travaillé, là, qui sont genre fucking. En tout cas, quand j'ai vu cette stat-là, je capotais. Okay? Puis il y a des trillions là, qui vont être transférés. Là. Puis il y a énormément d'entreprises qui vont être vendues, dont justement des opérateurs de machines distributrices. Il n'y a pas de jeunes qui font ça. Genre, j'en connais pas. Là. Il n'y a personne qui fait ce que je fais avec les machines. Partir une entreprise communautaire avec Liberté 45, avec la communauté, où on en achète genre un OBNL, mais OBNL wink wink. Puis, puis on dit aux gens, nous on investit l'argent, nous on paye les machines distributrices, puis les gens s'en occupent. Ça peut être un modèle qui fonctionne aussi, mais je pense vraiment que... Ou quelqu'un qui dit, moi j'aurais un emplacement parfait, on fait 50-50, nous on paye une partie de la machine, ils payent l'autre partie, vu que la personnelle elle s'occupe de l'approvisionnement, puis nous on s'occupe de la comptabilité, puis de tout ce qui est fiscal. Moi, c'est des petits projets qui me tentent comme ça. Ça peut être nice d'être investisseur. Puis il y a Guillaume aussi, Guillaume dans notre équipe qui veut commencer. Il habite à Montréal en plus, lui. Là. Nice. Mal aidé. Ça pourrait être l'opérateur. Ouais. Let us know, guys, si jamais vous voulez investir dans une machine distributrice, on peut peut-être aider. Parce que finalement, si je conclus, si je me permets, ça prendrait, mettons, un 3-4 000. Mettons avec un 5 000 gross, là, 5 000 gross, tu es capable de te partir avec une machine remplie qui fonctionne. À 5 000, tu es fonctionnel avec une machine. Ah, vraiment moins que ça. Là, je veux dire, mettons, je check en ce moment les listings. Là, machine distributrice, 40 sélections, 1800 pièces. Évidemment, il n'y a pas d'emplacement. Mais là, toi, mettons, tu veux la mettre dans ton gym. Ouais. Achète 1800, ça va te coûter 300-400 de shipping. Là. Je pourrais te dire la compagnie que j'utilise pour le shipping. C'est une compagnie de transport. Ils le mettent dans leur van. Ils viennent te le dropper chez vous. Ça va coûter à peu près 300 pièces. Fait que là, on parle 1800. Là, c'est usagé, fait qu'il n'y a pas de taxe. Puis là, mettons 300 pièces pour le transport, 2100. Ton inventaire, ça va te coûter whatever. Ouais, ça, c'est pas grand-chose. Mettons 200 pièces. 200 pièces. Pour 2500 pièces, tu as une machine distributrice fonctionnelle. Puis après ça, tu peux rajouter un processeur de paiement, carte de crédit ou avec virement Interac, genre. Je te montrerai, là, il y a un système que j'utilise pour ça. Puis ça coûte 50$. C'est encore cash quand tu les achètes? Dans le fond, moi, j'accepte carte de crédit, carte débit, argent comptant. J'accepte tout. Okay. Puis le processeur de paiement coûte genre 50$. Fait que, grosso modo, là, genre 2200$. C'est ça, là, genre, c'est vraiment pas cher. Fait que, man, en tout cas, let me know, man, je peux te. Je peux te hook. Ça peut valoir la peine, honnêtement. Là, surtout, en tout cas, moi, je suis dans un gym en ce moment où ils font de la boxe, là, puis je m'achèterais tellement de Gatorade puis de stock de même s'il y aurait juste une machine, là, versus déranger un employé qui est en train d'entraîner tout le monde. Là. Tu ne veux pas dire, hey, tu pourrais-tu aller me chercher une Gatorade, genre? Pas grave, là, tu vas te sentir mal. Là, fait que, non, écoute, je pense que oui, c'est worth it. Puis évidemment, c'est de la job. Là, ça a l'air super cool, mais ça reste que ça prend quelqu'un pour aller les remplir. Fait que, gardez ça en tête. Mais je pense vraiment que si vous avez du temps libre, là, genre, fuck, ça peut être nice. Dernière histoire, une leçon à 300 000 $. Okay. Tu n'as aucune idée. C'est quoi? C'était dans le fond pendant une consultation privée que j'ai donnée. Un de nos clients, dans le fond, avait fait un investissement de 300 000 $ dans le développement d'une ferme de cannabis. Okay. Puis, il y a une couple de leçons que j'ai appris de ça qui pourraient peut-être aider des gens à, genre, pas nécessairement à éviter ce type d'erreur-là. C'est que, dans le fond, en gros, il y était 4 dans cette idée-là. Puis lui, il travaille déjà dans la construction et tout. Fait que, il y avait quand même un bon background en termes de construction de bâtiments et tout. Puis, dans le fond, ils sont allés chercher un investissement initial super élevé de 300 000 $ pour cette ferme-là. Okay? Fait que le but, c'est de faire pousser du cannabis puis de le faire vendre à la SQDC. Puis, c'est arrivé, ça faisait peut-être 1 ou 2 ans. Là. Fait que, c'est quand même relativement récent comme histoire. Puis, je pense que ce qu'on peut en retirer, c'est que de un, il me disait qu'en gros, le projet a fail parce que après qu'ils aient fait l'investissement, ils sont allés voir leurs compétiteurs puis ils ont vu que l'investissement initial des autres fermes était vraiment minime, dans le sens qu'ils pouvaient faire avec les moyens du bord, puis ils pouvaient genre avoir une ferme super basique avec pas la dernière technologie puis le dernier produit d'avant-garde. Puis
je trouve que c'est un petit peu ce qu'on fait, Sim, toi puis moi, avec le podcast, les clips ou whatever. Souvent, ce qu'on entend, puis c'est la première fois qu'on se lance dans un projet, on va toujours essayer de faire ça top-notch et one, puis genre avoir les meilleurs clients possibles avec le meilleur service, le meilleur équipement. Mais en réalité, à première vue, tu peux dire que c'est une bonne recette gagnante, mais en réalité, c'est genre la pire recette que tu ne peux pas avoir. Parce que ton risque est tellement élevé versus le retour potentiel. 9 projets sur 10 vont échouer en général. Fait que de commencer juste avec 30 000, il y aurait probablement, il me disait qu'il y a juste, admettons, en mettant 10 fois moins, il aurait pu faire quelques pouces, puis essayer d'en vendre un peu, puis d'aller chercher un premier client versus faire un gros investissement. Puis je l'ai vu hier dans la formation, puis je pense qu'on le voit aussi en consultation. Les gens commencent à amasser des grosses sommes d'argent avant de se dire je vais commencer à investir. Ouais. Combien de fois on l'a vu en consultation? Je ne sais pas si toi aussi, mais une des consultations, la plupart du temps, c'est comme OK, parfait, j'ai X dizaines de milliers de dollars qui est prêt à investir. OK, cool, c'est vraiment nice que ça t'intéresse de commencer à investir. On va checker ensemble les différents portfolios, mais tu aurais pu commencer avec 1000 dollars. J'ai l'impression que comme les gens se disent, je dois accumuler pour ensuite investir. Puis le gars, c'est un petit peu ça l'erreur qu'il a faite. Puis je me dis, aïe, aïe, on pourrait apprendre de ça puis se dire, OK, ben clairement, de un, fais une recherche avec tes compétiteurs. Puis ça, je le vis là, constamment. Puis je le fais pas encore assez, mais d'aller voir ce que les autres font. Là. Genre, on a vraiment peur. Puis je trouve qu'au Québec, on n'a pas nécessairement cette mentalité-là, de juste aller demander ou juste. Mais toi, tu le fais un peu plus, peut-être parce que t'es immigrant, genre. ça fait drôle de dire genre immigrant, là. Les gars se fait genre. Il t'arrive là, genre 50 ans au Québec. Mais je pense que de juste aller demander puis de donner de son temps, comme tu le dis relativement souvent, de se pointer, de dire j'aimerais aussi savoir comment ça fonctionne chez vous. Est-ce que je peux genre faire un interne ou travailler pour vous aider, genre? Mais juste ça, le gars aurait pu travailler pour une ferme, comprendre exactement comment ça fonctionne pendant 1 an. Après ça, aller sortir un chèque de 30 000, commencer une version genre pas A1, mais qui va au moins générer des ventes. Puis après ça, ultimement, commencer à réinvestir si ça fonctionne. Imagine, t'aimes pas ça. Moi, c'est ce qui, quand je suis quelqu'un de très all-in, quand j'ai commencé avec les chiens, moi, je voulais un chien je voulais être maître chien, tu sais. Puis quand j'ai commencé, j'ai tout acheté. Sérieux? Juste mon chien, ça coûte de l'argent, mais c'est quoi que c'est mon chien, je l'aime. Puis après, quand je me suis dit, OK, là, faut que je travaille en sécurité. Gilet pare-balles, des pantalons. Il y a un magasin proche de chez nous qui s'appelle Préfère. C'est tout des trucs de comme un surplus de l'armée. Ils vendent de tout, tu sais. J'ai des pantalons en Kevlar, des vestes, des chandails, une casquette sécurité. Même c'était n'importe quoi, là. Une ceinture. J'ai passé mon permis menotte, mon permis bâton, donc matraque. J'ai passé tous les permis que je pouvais pour dire de l'avoir. J'allais passer mon permis de port d'armes presque, tu sais. Puis pour me rendre compte qu'une fois que j'ai commencé à travailler, j'avais des centaines de dollars d'équipement sur juste une matraque. Ça coûte vraiment cher, une matraque télescopique. Ouais, je me suis un peu du prix exact, mais c'est pas donné. Tu sais, moi, je voulais la qualité, j'ai acheté tout le temps la coche. Tu sais, moi, je voulais tout racheter le plus cher. Et finalement, j'ai pas aimé ça. Puis là, je suis pogné. Là, j'ai plein d'écouteurs, tu sais, des petits écouteurs que tu mets sur les à la James Bond. Tu sais, c'est pour la sécurité, t'en as besoin parce que sinon, tu sais, t'entends pas quand on te parle. Donc, tu sais, je m'en étais acheté pas un, mais j'en avais acheté 10 pour m'apercevoir que finalement, j'aimais pas ça. Puis là, je suis pogné. J'ai fait une muselière pour mon chien, une muselière sur mesure, toute personnalisée avec mon logo puis tout. Ça m'a coûté genre 400 pièces la muselière. Il s'en est servi genre 3 fois. Puis là, je l'ai chez nous. Là, ça me sert à rien. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se lance dans un projet, on veut tout acheter, tout acheter, la coche. Finalement, tu t'en sers pas. Et c'est souvent ça. Tu sais, là, ma blonde, c'est pareil. Elle a commencé les meubles il y a quelques temps. C'est pareil. Elle a demandé, elle s'est acheté un truc à peinturer en spray, etc. Puis je sais même pas si elle s'en est servie à date. Elle va probablement s'en servir. Tu viens de déménager, donc là, on va avoir plus l'espace pour le faire. Mais tu sais, comme tu dis, je pense, oui, équipe-toi correctement pour pouvoir commencer à travailler. Mais peut-être que dans 3 mois, t'aimeras plus seul. Peut-être que tu vas dire, dans mes idées, je voulais, check, je vais m'acheter 20 machines distributrices, je vais prendre sur ma marge de crédit. Non, peut-être commence avec une, ou mets-toi avec un partenariat avec plusieurs autres personnes, comme ça, si ça se passe mal ou t'aimes pas ça, tu peux les revendre. Mais tu sais, de commencer gros, en fait, on dirait que pour avoir du succès, il faut tout le temps dire, je vais commencer ou genre Kingpin, mais je l'ai fait, puis finalement, c'est pas forcément la bonne chose.
Ouais, puis je pense que honnêtement, là, c'est tellement. Ça paraît c'est vraiment bénin là, comme conseil, genre, mais c'est ce qui fait toute la différence. Là. Je me rends compte, là, tu sais, on commence, mettons, à avoir une certaine forme de succès, puis tu sais, c'était tellement scrappy au début, là, puis ça l'est Ouais. encore, là, dans le sens que tu sais, c'est pas léché. Là. Tu sais, les gens sont surpris, mettons, à quel point on est encore authentique, puis tu sais, limite, OK, ben, viens sur le show, puis on va jaser, tu sais, comme avec Reggie. Là. Tu Ouais. sais, il était super préparé, c'était top-notch et tout, tu sais, mais les gens en général, ils ont l'impression que ça va être comme une grosse affaire, puis tu sais, genre l'accueil super genre cérémonial, là, tu sais. non, Ouais, non, tu non, sais, tu quand sais, on a fait drôlement inspirant, on est en train de bouffer des raisins, puis il arrive à la porte, puis il dit, ah, t'es là, toi, ok. Puis, je pense que c'est ça, comme notre son est pas terrible, puis ça, c'est chiant, ça, mais on ça va arrive. l'améliorer. Mais tu sais, ça arrive, nos reels, nos sous-titres se sont grandement améliorés en 2-3 mots. Au début, on sous-titrait même pas, on sous-titrait les 30 premières secondes. Tu sais, maintenant, tout est beaucoup plus sur la coche. Je pense qu'il faut juste commencer. Puis si le contenu est bon, bah, le reste autour, bah, tu peux juste s'améliorer. Mais il faut que le contenu soit intéressant. Puis il faut que ce que tu fasses, ton projet ou ton produit doit être de qualité. Puis le reste autour, bah, après, tu l'amélioreras. Tu sais, je prends le gym. On a ouvert le gym, on n'avait pas reçu les tapis, donc ils nous ont prêté des vieux tapis dégueulasses jaunes qu'ils avaient déjà servi, mais on a ouvert le gym pareil. Même si on Mhm. n'avait pas tous nos tapis, tout notre équipement n'était pas rentré, il manquait plein de choses, mais on a ouvert pareil. Puis on le dit aux gens, on communiquait pour dire, hey, ça va changer, nos tapis vont arriver. Si tu attends que tout soit parfait, tu le feras jamais. Puis je requote encore Lison, fait vaut mieux que parfait. Mais attention, ça veut pas dire de faire le minimum, puis juste de faire comme, oh, regarde, je veux que tout soit bâclé, puis que ce soit pas top. Non, donne ton max, mais commence à agir, tu sais, agis, fais quelque chose. Tout comme commence à investir, attends pas d'avoir 10 000 $, commence avec ton 50 par semaine ou par mois ou 50 par paye, peu importe. Juste de commencer à faire quelque chose, puis à un moment donné, bah, tu l'amélioreras au fur et à mesure, mais comme tu dis, tu sais, de passer de 0 à 1, c'est le seul plus difficile. C'est ça le Mhm. plus difficile. Non, j'avoue, c'est bien dit. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Moi, je dois filer. Sim, on va essayer d'enregistrer des nouveaux jours de paye là, avec les questions-réponses. Ces dernières Ouais, semaines, avec les invités, on a eu puis ton déménagement. D'ailleurs, félicitations, ta nouvelle merci. maison. Fait qu'on va recommencer. Fait que sur liberté45.com, si ça vous intéresse de nous poser une question puis qu'on y réponde en direct sur le show, faites juste y aller. Il y a un petit chat en bas à droite sur Messenger. Ça va nous faire plaisir là, d'y répondre. Donc, sur ce, merci tout le monde d'écouter. Merci infiniment de partager. Ça fait là, toute la différence. Puis on se dit à la semaine prochaine.